Jésus. Je vois même des sœurs qui viennent de très loin. De très loin. Même pas de dire, mais ce sont battus pour être là. Vous avez raison d'être là. Cette journée est une journée spéciale. Il faut être aveugle spirituellement pour ne pas comprendre la journée d'aujourd'hui. Alors nous sommes dans Marc chapitre 11. Nous sommes dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Du premier verset au 15e verset. Marc chapitre 11, du premier verset au 11e et 15e verset. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera venir ici. Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors près d'une porte, autour du chemin, et ils les détachèrent, quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le reine qui vient, le reine de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, quand il dit tout considérer, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie et avec les douze. Disons: Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus, voici ce matin dans ta présence. Nous voulons partager ta parole. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous communique la pensée de Dieu. Nous sommes des esprits. Même si nous sommes dans la chair restera sur terre. Mais l'Esprit, là, parle-nous, communique-nous ta vie. La Bible dit: celui qui a Christ a la vie, mais celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Parlez-nous, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans d'autres églises, on amène les rameaux. Ils ont raison d'amener les rameaux, mais toutefois, ce qui est important, ce n'est pas d'amener les rameaux, c'est de comprendre le sens de la journée d'aujourd'hui pour votre édification personnelle. Et Dieu vous bénisse. C'est ce qui est plus important. Dans le texte que nous venons de dire de Marc, Marc est en train de décrire ce qui s'est passé durant la dernière semaine. La dernière semaine avant la mort de Jésus. Puisque la semaine prochaine, c'est ça, le dimanche prochain, ça sera le dimanche de Pâques. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Ramon. Il est en train de décrire Marc les événements qui s'étaient passés cette semaine-là avant la mort de Jésus.
Si vous avez une Bible à la maison, profitez de ce temps pour comprendre ce qui s'était passé. Le salut que tu as aujourd'hui. Si tu n'es pas comme les autres, ce n'est pas par tes efforts, il ne faut pas te frapper la poitrine, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a racheté de la puissance du péché. Amen. Après l'amour de Dieu, il s'agit de l'entrée triomphale à Jérusalem de Jésus-Christ. Jésus est en train de venir avec ses disciples. Ça arrive tout près, ça arrive dans un village qu'on appelait Bethphagée et l'autre. Alors il envoya 2 disciples d'aller dans l'autre village chercher un anneau. Amen. Amen. Il dit allez chercher un anneau. Il est même écrit, il est attaché. Et tu vois, il connaissait le Seigneur. Il ne pouvait pas discuter avec lui. Gloire au Seigneur. Il lui dit allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, le petit de l'âme. Il est dit à ça, allez. Il connaissait le Seigneur. Et Dieu bénisse. Amen. 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 Il pouvait leur demander chez qui, il leur dit, allez dans notre village. Vous allez trouver un anneau attaché. Et sur cet anneau, personne n'était monté. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Personne n'était encore monté sur cet anneau-là. Et il leur dit, si quelqu'un vous dit, si on vous pose la question, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi êtes-vous venu prendre l'anneau? Il dit, répondez-les, le Seigneur en a besoin. Gloire au Seigneur. Allez dans notre village, vous allez trouver un anneau attaché sur lequel personne ne montait. Prenez-les et amenez-les. Si on vous posait la question, qui vous envoie? Dites seulement, le Seigneur en a besoin. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On dit à l'instant là, il les laissa venir ici. Et effectivement, c'est ce qui était arrivé. Quand ils ont dit ça, on les a donné l'anneau. Alors on dit les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et les détachèrent. Maintenant écoutez, on dit, quelques-uns de ceux qui étaient là leur dire, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. C'est Jésus bien-aimé dans le Seigneur que tu as choisi, tu as la grâce. Si tu quittais Jésus, tu dois te tromper toi-même, on va aussi te tromper. Amen. 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 Alors qu'est-ce qu'ils feront? Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent les vêtements et Jésus s'assit dessus. On amena l'anneau. Sur l'anneau, on mettra les vêtements et Jésus était monté sur l'anneau. Amen. 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 La Bible dit, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. C'était un événement qui n'était pas prévu. Mais ce qui s'était passé, il y a eu certaines personnes qui étaient entrées dans le mouvement, mais qui ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Les gens étendirent les vêtements. Souvent les mamans le font, à certaines églises. Tel que le mariage, vous verrez, on est en épargne, mais souvent quand on est dans ce cadre-là, c'est pour demander l'argent. Amen. Amen. Il y a même un cantique là, bongo, qu'est-ce qu'on chante? Bongo, que Dieu bénisse. Amen. Et il y a d'autres branches qu'ils coupèrent dans les champs. Déjà étaient troublés. Ils ont coupé des branches.
C'était extraordinaire. On dit ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna. Bien, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna signifie sauver. Il criait. Ces jours-là, il y a une perturbation dans la vie. Et béni soit le règne qui vient, les règnes de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Il chantait, poussé par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, quand le Saint-Esprit t'utilise, tu peux faire des choses pour lesquelles tu vas te vanter pour rien. Amen. Mais c'est peut te pousser à faire quelque chose. Toi-même, tu ne comprends rien, mais tu es seulement utilisé par le Saint-Esprit. C'est alors que Jésus entra en Jérusalem. Gloire au Seigneur. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Bethanie et avec les 12. Et cet événement, bibliquement, on l'appelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez un peu compris cette histoire. Que Dieu bénisse. Amen. Mais ce qui est important, ce sont les leçons qui peuvent nous aider dans notre marche vers le ciel. Je ne sais pas si tu as de compter les années. Nous irons quelque part. Le Seigneur nous attend. Amen. Tu as 10 ans, aujourd'hui tu as 20 ans. Tu as 30 ans, tu as 40 ans. Tu as 50 ans, 60 ans, tu avances. Amen. 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 Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem? Que Dieu vous bénisse. Amen. La première des choses, l'événement qui se réalise en ces jours fut prophétisé par Zacharie. Si vous lisez Zacharie chapitre 9, verset 9, ce qui est en train de se passer ici était déjà prophétisé. Gloire au Seigneur. Il n'y a rien de hasard dans ce qui est en train de se réaliser. Même ton existence n'était pas un hasard. Même les jours que tu es né n'étaient pas un hasard. Il n'y a rien qui s'est fait sur cette terre que Dieu ne connaît pas. Dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a trouvé, nous allons lire que ce qui se passe ces jours-là, certaines personnes ne comprennent pas. C'est pour cela, même dans l'église, quand certaines choses se passent, il faut se taire. Que Dieu bénisse. Amen. Vous pouvez me condamner et pourtant Dieu lui-même est derrière dans ce qui se passe. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Puisque les familles, quand vous lisez Zacharie chapitre 9 verset 9, la Bible dit: sois transporté dans les graisses, fille de Sion, poussez des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit dîne à ânesse. Amen. Amen. Donc, c'était prophétisé plusieurs années avant. Plusieurs années avant. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il faut bien lire la Bible. Il faut la connaître. Même les événements qui se passent dans le monde ici. Si vous êtes un grand lecteur de la parole de Dieu, vous allez comprendre que tout ce qui se passe autour de nous, ça a été déjà prophétisé dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première leçon. Gloire au Seigneur. C'est la première leçon qui doit te tranquilliser. Que tu n'es pas un produit du hasard, même pas aussi qui est dans le plan de Dieu. Il y a certains événements qui t'arrivent, ce n'est pas toi qui les as choisis, c'est Dieu lui-même dans sa préscience. Applaudissons notre Dieu.
lui-même qui a voulu que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois un noir, que tu sois un blanc, que tu sois congolais. C'est la volonté de Dieu. La deuxième leçon que nous pouvons tirer, Jésus envoie les disciples. Allez dans ce village-là. Vous allez trouver un amour. Les petits d'une ânesse. Ça montre quoi, bien dans le Seigneur? C'est l'omniscience de Jésus. Jésus connaît toutes choses. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a rien. Tranquillise. Parfois il s'étonne. C'est pour cela qu'il dit toujours ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien bien aimé dans le Seigneur que Jésus ne connaît pas dans nos vies. Il connaît. On dit toujours dans la vie d'un homme, il y a deux plans. Il y a le plan de Dieu et le plan du diable. Si nous marchons avec Dieu, si nous confions dans le Seigneur, le plan de Dieu se réalise. Gloire au Seigneur. Mais si nous quittons Dieu, alors nous laissons le diable accomplir son plan. Et souvent, quand nous avons quitté Dieu et que le diable est en train de nous maltraiter, Dieu, ça lui fait mal. Sauf que Dieu est contre les péchés. Et Dieu bénisse. Amen. Parfois, il commence à vous dire, il ne peut pas vous repentir. Oui, c'est quand nous demandons pardon à Dieu, dans une situation quelconque, dans laquelle les diable est en train de nous maltraiter, que Dieu intervient. Mais si nous endurcissons nos cœurs, nous restons dans le péché, alors la situation peut perdurer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je te dis, mon frère, ma soeur, c'est pour cela que quand nous marchons avec Dieu, quand nous lui donnons notre vie complètement, quand nous lui faisons confiance, il nous dit ne vous inquiétez pas. Gloire à Jésus. Rappelez-vous les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Derrière, il y avait Pharaon. Mais ils ont commencé à pleurer. Moi, je leur dis, tranquillisez-vous. Quand tu es tombé devant des situations où vous n'avez pas de solution, c'est-à-dire lui-même, lui, a la solution. Amen. Quand tu vas comprendre ça dans ta vie, quand tu vas comprendre ça, bien aimé dans le Seigneur, même devant des situations compliquées, tu diras comme les jours, mon Rédempteur est vivant. Un jour, il va se lever. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la deuxième leçon. Il connaît tout. Il connaissait qu'il y avait un anneau. Il connaissait, il voyait ça. Il voyait ça. C'est comme quand il disait à Nathanaël. Quand il a vu Nathanaël, il dit, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, mais toi tu me connais depuis quand? Jésus lui dit, mais quand tu étais sous les figuiers là, amen, je te voyais. Notre Seigneur Jésus-Christ, il connaît toutes choses. Gloire au Seigneur. Amen. Et rien ne lui est impossible. Il est digne de lui faire confiance. Il ne faut pas écouter les hommes. Il ne faut pas écouter les pensées. Il ne faut pas écouter la chair. Sois attaché à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. La troisième leçon se trouvant dans ce texte. Dans ce texte, bien aimé dans le Seigneur, il y a une autre leçon très importante. Pourquoi Jésus devait être monté sur l'anneau? Pourquoi? C'est puisqu'il est le roi des rois. Amen. Donc Seigneur, il n'est pas n'importe qui. Il est le roi des rois. Nous avons des présidents dans nos pays. Chaque pays a son président. Il y a même des présidents de certains pays qui se considèrent comme des grands présidents. Mais lui, il est le président de tous les pays. Il est le président du monde. Et
fallait qu'il monte sur un anneau. Mais pourquoi il ne fallait pas que cet anneau soit monté avant lui? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est tout simplement, il est saint. C'est un signe de la sanctification. C'est un signe de la sainteté. Gloire au Seigneur. Tu vois, nous nous présentons devant Dieu. La première des choses, nous commençons par demander pardon à Dieu. Étant dans cette chair, nous nous reconnaissons toujours le péché. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, soyez saints, car celui qui vous a appelé est saint. Ne soyez pas comme les gens du monde. Dieu la grâce de connaître Dieu. N'imitez pas les gens du monde, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont dans l'aveuglement spirituel. La Bible dit, soyez saints, car celui qui vous a appelé est saint. Vous allez vivre avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Ils vont vous pousser au péché quand vous ne voulez pas. Ils ne savent pas. C'est à vous de leur dire, non, ça, moi je ne peux pas faire. Comme me disait un frère, le frère Mouchaïla, il dit que quand il est allé passer les tests en Suisse, puisque pour le moment il est en train de gérer une organisation, je crois en Mauritanie. Il dit, nous étions nombreux. Lui, il était congolais, il avait aussi des blancs. Mais étant donné qu'il avait travaillé ici comme responsable de la vision mondiale, dans sa façon de se défendre, les examinateurs l'avaient trouvé spécial. C'est pour cela, à l'issue de ces tests-là, on lui dira, comme c'est toi qui connais, donc c'est toi qui vas nous diriger. Ce n'est pas comme dans notre pays. On peut prendre quelqu'un qui ne connaît pas, on lui donne une grande responsabilité, puisqu'il est frère de tel, puisqu'il est de telle famille. Et l'on vit seulement dit, bon, comme c'est toi qui maîtrises, c'est toi qui vas nous diriger. Et il me dit, après, les gens commençaient à prendre de l'alcool. Et moi j'avais dit, non, moi je ne prends pas l'alcool. Quand on lui pose la question, pourquoi? Il dit, non, je suis serviteur de Dieu. Et il me dira, j'ai vu l'autre. Il dit aussi, ah non, moi aussi je ne prends pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc moi aussi je ne prends pas. Bien-aimé dans les Seigneurs, dis-moi que vous n'avez pas encore rencontré Christ. Dis-moi que vous ne le connaissez pas. Puisque connaître Dieu, savoir ici Jésus comme c'est raison. Connaître Dieu, puisqu'il y a la connaissance intellectuelle et la connaissance spirituelle. La connaissance intellectuelle, c'est connaître Dieu. Il y a Jésus, il y a ces dieux, même l'histoire. Mais connaître Dieu, bien aimé sur le plan spirituel, savoir rencontrer Christ personnel. Que Dieu bénisse. Plusieurs personnes l'ont rencontré, puisque nous les rencontrons quand nous choisissons Jésus. Sauf que plusieurs personnes n'avancent pas dans les eaux profondes. Et leur foi reste à la surface. C'est là que Jésus disait aux pharisiens qui avaient écrit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et Dieu bénisse. Amen. Beaucoup de gens ont accepté Jésus, mais ils n'ont jamais découvert la vérité qui est en Jésus. Ils ne l'ont jamais découvert. Il est dit, vous avez pris d'accord, mais si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Quand quelqu'un n'a pas connu la vérité, il reste dans la religion. Il ne reste pas dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, nous y sommes quand nous avons découvert Jésus. Que Dieu bénisse. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui en qui, quand je crie en lui, je n'ai pas peur. Je sais qu'il est l'alpha, je sais aussi qu'il est l'oméga. Je peux passer par des moments difficiles, je sais qu'il y a un Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il ne fallait pas les faire monter. Si n'importe quel anneau, il fallait un anneau sur lequel personne n'était monté. Ah, il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Amen. Il est toujours saint. Une autre leçon que nous tirons. Gloire au Seigneur. Les gens ont commencé à être joyeux.
Ils ont commencé à crier. Béni soit celui qui vient. Ils ont commencé à étendre les vêtements. Les gens faisaient agiter les rameaux. C'est comme parfois à l'église. Quelqu'un peut avoir prié. Il vient, il entend les cantiques. Quand il chante, ça vient du cœur. Amen. Quelqu'un aussi peut les voir chanter, danser. Lui aussi, il vient, il commence à danser, à chanter. Lui, c'est tout simplement pour faire plaisir à la chair. Ça lui fait plaisir de danser. Mais l'autre, ça vient du fond du cœur. Alors les gens qui accompagnaient Jésus, qui chantaient, plusieurs d'entre eux ne comprenaient même pas l'essence de l'événement. C'est comme aujourd'hui. Plusieurs personnes dans les églises ont amené des branches de rameaux, mais ils ne comprennent pas la profondeur de l'événement. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ils ne comprennent pas, bien aimés dans le Seigneur. Et on dit même qu'ils pensaient que Jésus était venu dans ce monde pour les libérer de la domination romaine. Puisqu'Israël était sous la domination romaine. Pour eux, ils voyaient seulement ce qui est superficiel. C'est pourquoi, les jours de sa mort, les mêmes gens-là qui criaient Hosanna ont commencé à dire crucifiez-le. On leur dit choisissez entre Barabas et Jésus. Dit non, crucifiez-le. Puisqu'ils pensaient seulement, c'est aussi un problème, même au sein de l'église. Quand bien même Dieu, quand nous marchons avec lui, il nous guérit. Quand nous marchons avec lui, il nous nourrit. Quand nous marchons avec lui, il nous aide. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est, ce n'est pas seulement pour ça qu'il est venu. Non. Il est venu pour nous sauver. Pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Pour que nous puissions aller régner avec lui. Mais là, ils étaient très contents là pour eux. C'était le roi. On l'a porté comme un roi. Il s'est dit dans leur cœur, il est venu nous libérer de la domination romaine. Or, lui, il était venu nous libérer de la puissance du péché. Que Dieu bénisse. Et Jean dit, quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement humains. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que nous avons dit que Dieu guérit les malades, que nous avons dit Dieu donne du travail, que nous avons donné des témoignages, mais ce n'est pas surtout pour ça que Christ est venu dans le monde. C'est pour cela. Vous savez, beaucoup de gens ont eu même difficile, même à goûter de la bonté de Dieu en dehors des bénédictions matérielles, même comme vous les connaissez. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas cherché l'essentiel. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste de tout cela. Quiconque a donné complètement sa vie au Seigneur, qui celui qui a cru, Dieu s'occupe aussi des autres aspects de sa vie. Parfois même, ils disent même des miracles. Que Dieu bénisse. Amen. Malheureusement, ils n'avaient pas compris. Ils criaient. Ils voyaient un roi qui va les libérer, de la domination romaine. Même aujourd'hui, on voit ça même dans les chefs de beaucoup de gens. Par rapport au pouvoir, par rapport à ceci, par rapport à cela. Et plusieurs perdent même la foi. Nous, bien aimés dans le Seigneur. Ceux qui cherchent ailleurs la secours en Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Il te dit, cherche-moi d'abord. Cherche-moi d'abord. Tu as besoin du travail. Par un moment, cherche d'abord Dieu. Il va te donner du travail. Tu as besoin de la guérison. Cherche d'abord Dieu. Vous savez que beaucoup de choses vont commencer à se résoudre d'une manière automatique. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.
comme ça qu'on a vu beaucoup de gens qui s'étaient donnés à Dieu, qui avaient commencé à les servir avec force. Pour des motifs seulement de la vie dans ce monde. Or Dieu a son plan. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, quand vous venez à Christ, pour une raison matérielle, pour une raison physique, lui, ce qui vit d'abord, c'est pour ça. Amen. C'est pourquoi Jésus avec la femme cananéenne, qui vit avec l'enfant, voulant que Jésus touche l'enfant, Jésus lui dit, mais je ne vais prendre la nourriture des enfants et les donner au chat. Amen. D'où il est très important. Même si vous avez un problème d'ordre physique, d'ordre matériel, je ne sais pas, la chose la plus importante, cherche Dieu. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Et la Bible dit, celui qui se confie en moi ne sera jamais confié. Gloire à Jésus. Amen. 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 Il disait, Hosanna. Il prophétisait, sauve. Sauver de quoi? Sauver du péché. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons. La base, c'est le péché. Mais Dieu est bon. Il a préparé la solution au péché. C'est le sang de Jésus. Gloire au Seigneur. Quel que soit ce que j'ai fait. Gloire au Seigneur. Des fois, nous pensons que ce que nous avons fait, à cause de ce que nous avons fait, nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas pareil. Quel que soit ce que Dieu fait. Une fille américaine qui était sauvée par David Webson, elle a commencé à dire au pasteur, tout le monde peut quand même espérer être sauvé. Pas moi, compte tenu de ce que j'ai fait. Je suis allé très loin. Et c'est vrai, bien aimé, il y a des gens dans leur vie, ils ont la malchance d'aller très loin, de manière que les diables leur dit même, étant donné ce que tu as fait, toi tu ne peux pas être là. Puisque cette fille, elle prenait de la drogue. Par la voie orale, elle ne pouvait pas, sa soif ne pouvait pas être étanche. Il fallait utiliser des piqûres. Il dit, pasteur, les autres ne peuvent même pas moi. Le pasteur lui dit, non, non. Jésus, l'homme de Galilée, même dit, je ne suis pas venu pour les bons, je suis venu pour les malades. Que Dieu bénisse. Nous tous ici, nous étions. Moi, je me dis toujours, si je n'avais pas rencontré Christ, c'est lui-ci qui devrait avoir des enfants à gauche, à droite. Et la grâce de Dieu, il te ramasse. Il te ramasse. Et cette grâce est en elle ne dépend pas des siècles. Gloire au Seigneur. Et même quel que soit ce que tu as fait. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant prodigue, ou le fils prodigue, croyez que compte tenu de ce qu'il avait fait, il ne méritait pas le pardon. Mais ce jour-là, il fit confiance. Il a vu son père mourir. Il dit, ce n'est pas possible. Moi ici, qui ai pris tout, qui suis parti. Et maintenant, je rentre même réduit. Je n'ai même plus de forme. Mal habillé. Je pense qu'il devait être pianiste, cet enfant. Mais son père dit, si tu essaies que tu es devenu, c'est puisque tu n'étais pas avec. Amen. Les diables en profitent. Et souvent, les diables en profitent quand ils ne sont pas avec Jésus. Gloire au Seigneur. Il peut vous amener dans n'importe quelle voie. Il peut vous amener dans n'importe quel milieu. Mais Jésus, quand il te récupère, il te suit là. Gloire au Seigneur. Applaudissons Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y a aussi une autre leçon
très importante, c'est l'humilité de Jésus. Mon frère, si toi dans ta vie tu es orgueilleux, sache que Dieu est maudit. Puisque l'orgueil précède la chute. Jésus. Amen. Regarde sur quoi il était monté. Sur un âne. Il n'avait même pas piétiné les vêtements. C'était l'anneau qui piétinait les vêtements. Lui qui est le roi, le Seigneur. Moi, l'humilité de Jésus m'a toujours touché. Puisque même quand il fait l'arrêter, il n'était pas différent de ses disciples. C'est pourquoi il fallait qu'on gloire à Jésus. Mais regarde nos présidents sur le temps de nos pays. Lui, il est encore à l'aéroport, il y a déjà des motards ici, en train de gronder les gens. Et vous verrez, même s'il y avait embouteillage, l'embouteillage dans 10 minutes disparaît. Disparaît. Il y a des gyros, on appelle les gyros quoi? Ceux qui font des bruits là. C'est ça le monde. Mais j'ai vu aussi des serviteurs. On fait ça aussi pour les serviteurs de Dieu. Comme je suis ici, j'ai dit je vais prêcher au Cameroun. On fait ça aussi. Ce n'est pas possible. Ressemblons à notre Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Ressemblons à Jésus. Il est monté sur l'anneau. Il n'a même pas piétiné sur le vêtement. J'ai vu même des pasteurs, des représentants légaux des églises. On dit aujourd'hui, notre représentant légal vient, les mamans étendent les vêtements et l'homme de Dieu est là. Il y a même des hommes de Dieu qui ont même des garde-corps. Ils sont là. Et puis entre-temps, les mamans. Mais Jésus, l'homme de Galilée, il n'a pas piétiné sur le vêtement. Il était sur la nuit. Amen. Amen. L'humilité va t'aider. Gloire au Seigneur. Puisque même dans les milieux que tu es là, quelqu'un peut te voir et te prendre. Il t'aime. Mais en vivant avec toi, il constate. Cette femme est très dangereuse. Elle a l'esprit de domination. Il a l'esprit de domination. Vous pouvez dominer. Allez dans la bourse, dominer les animaux. Puisque la Bible déclare, nous tous, moi je suis en train de vous prêcher. Peut-être c'est le don que Dieu m'a donné. Toi, tu peux avoir un don qui dépasse les miens. Que pensez-vous de ce truc qui a torché l'église? Qui est allé même au toilette, qui a accepté de sentir cette odeur-là et qui a fait que quand tu vas là-bas, l'odeur change. Qu'est-ce que tu penses de lui? Gloire au Seigneur. Amen. L'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Il ne faut pas croire que pour monter, il faut se faire monter. Non. Tu peux même être dans un village. Si Dieu veut t'élever, il t'élève. Les Kabila, ils sont venus d'où? Des Ewabora. Ewabora, qui connaissait Ewabora ici au Congo? Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as entendu un message de quelqu'un qui te dit qu'il faut te faire monter pour être béni, il te donne de te tromper. Amen. Mais si posez, bien aimé, si nous tous ici, nous devenons des orgueilleux, comment allons-nous vivre? Tu as un mari orgueilleux, mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. On m'a dit que cette femme-là, l'homme l'injure. Où est-ce que je peux te dire? D'ailleurs, je ne t'aime pas. C'est toi-même qui tu es en train de forcer. Mais cependant, la femme a des enfants. Cependant, quand il allait chez cette femme, il plairait même. Il écrivait des poèmes. Oh, je n'ai jamais vu une femme comme toi. Est-ce que vous avez vu combien? Tu as conquis mon cœur. J'ai abandonné mes parents. Tu
tu ne suis plus ce que j'étais. J'ai des enfants, tu commences à me dire ça. Non, est-ce que moi je suis le premier? J'avais entendu un pasteur en train de dire à sa femme, moi je vais te chasser. Je connais des pasteurs qui ont divorcé, qui ont des grandes églises. Papa, une grande église, ça parle beaucoup de gens. Tu peux avoir 1000 personnes, mais tous, Dieu ne les connaît pas. Tous, Dieu ne les connaît pas. Puisque quand un pasteur est impudique, quand il s'élève, il prêche, qu'est-ce qu'il est en train de transmettre? C'est l'impudicité. S'il est orgueilleux, il transmet l'orgueil. S'il est voleur, il transmet le vol. Amen. Et vous verrez à un moment donné, même ces fidèles vont commencer à agir comme lui. J'ai parlé avec quelques filles de notre église. Quand elles me racontaient leur vie, même ce qu'on leur proposait, qu'elles refusaient, je me suis dit, Dieu est avec nous. Applaudissons notre Dieu. Ruth me disait, notre fille est là, que même mes parents sont contents. Ils ont aussi compris que l'église dans l'église que je fréquentais à Lubumbashi a aussi contribué à ce que j'ai fini mes études. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On a vu déjà de monter des stratégies pour faire de l'église des grandes églises, pour attirer les gens qui ont l'argent. Il faut les tromper. Non, ça ce n'est pas l'évangile. Ça ce n'est pas l'évangile. Vous me proposez ça, moi je n'accepterai jamais. Je ne me lèverai pas, commencer à demander aux gens quel est le problème de tel, le problème de tel. Je me lève ici, commence à dire, maman Foulani, Dieu m'a dit ça, et pourtant, il y a quelqu'un qui est venu me parler de ta vie. Et même si Dieu m'a dit, m'a parlé de ton problème, est-ce que je dois le dire dans l'assemblée comme ça? Oui, j'ai fait de la publicité. Amen. Oh, Église, Dieu m'a dit ceci là. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. L'humilité de Jésus va nous caractériser. Tu épouses une femme orgueilleuse, mais tu vas suffire avec elle. Vous savez, il y a ces femmes-là qui ne peuvent pas laver les chaussettes de leur mari pour ne pas citer autre chose. Elle est là. Elle est pleine d'elle-même. Même l'eau ici, tu ne peux pas lui demander de donner de l'eau. Tu demandes, madame, si tu peux avoir de l'eau, elle appelle l'enfant. Hé, Noé, amène l'eau à ton papa. Mais moi, je voudrais quand même boire de l'eau que toi, mon épouse. Noé n'est pas mon épouse. Noé, c'est ma fille. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'humilité précède la gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Alors, il y a une leçon que nous pouvons tirer, bien aimés dans le Seigneur, dans cette histoire de Jésus. Oh, c'est que je l'ai déjà donné, je crois. Je parlais de ce que les gens pensaient. Les gens pensaient que Jésus était venu pour les libérer de l'occupation romaine. Je crois déjà parmi eux là, il pouvait y avoir des gens qui pouvaient se dire, quand Jésus sera roi, moi je serai ministre tel. Mais même si tu es devenu ministre, qu'est-ce que ça fait? Il y a des gens qui ont été des ministres, mais ils ont fait plus du mal que du bien. Vous savez, même dans une entreprise, je peux être égal, mais je fais bien mon travail que le PDG. Pendant que le PDG est en train de voler l'argent des travailleurs, mais moi je fais bien mon travail. Amen. 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 Devant Dieu, je suis supérieur par rapport à lui. Supérieur par rapport à lui. C'est pour cela, quelque part dans la vie, ce qui est important, même vous qui travaillez, fais bien ton travail. N'envie pas un poste de quelqu'un. Si Dieu te donne un petit poste, fais bien ce travail. C'est ça le travail que Dieu nous a donné. Gloire au Seigneur. Amen. Certainement, il y a dans ces pays, quand il travaille bien, comme c'était le cas de notre frère là, il présente bien les tests, on lui dit non, comme c'est toi qui connais, c'est toi qui vas nous
Mais dans nos pays, tu peux connaître bien, tu peux travailler bien. Mais on prend les mauvais là, on les met chef. On a vu ça dans certains milieux. On prend les mauvais, on les met là-bas, puisqu'on voudrait les voir voler et partager avec son chef. Et toi, parce que tu es honnête, on te met de côté. Quand tu rencontres une difficulté pareille, bien aimé dans le Seigneur, il faut remercier le Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, dans la vie, quel que soit ce que tu as comme salaire, il faut savoir les gérer. Être bien, ce n'est pas question d'avoir toujours beau. Même vivre calmement, ce n'est pas question d'avoir beau. C'est aussi savoir gérer. Gloire à Jésus. Applaudissons notre Dieu. Amen. Alors voilà quelques leçons que nous pouvons tirer de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il n'est pas venu seulement pour nous guérir. Il a un grand objectif avec nous, aller régner avec Jésus. Il y a une vie qui nous attend, bien aimé dans le Seigneur. L'autre fois, j'ai entendu ma fille Sylvie m'appeler, papa, c'était très tôt matin ou la nuit. Elle me dit d'une fille qui était visitée par Dieu. Elle a commencé à lui parler, même de ma vie. Elle a commencé, cette fille a dit des choses qu'elle est allée voir dans le paradis. Elle dit même, j'ai vu dans les mondes. Elle dit même, j'ai vu ton grand frère Didier. N'est-ce pas, il a laissé un enfant. Occupez-vous bien de ses enfants. Alors quand il est me parle, les mots ne servent pas seulement ces choses. Il y a une vie qui nous a. Amen. Amen. Alors dans ma marche avec Christ, je peux tout manquer, mais pas manquer Jésus. Amen. Si ce que je voudrais avoir va m'empêcher d'avoir Jésus, mieux vaut ne pas avoir ça. Amen. Puisqu'il y a une vie qui nous a. Et toi ce matin. Et toi ce matin. Et toi ce matin, bien aimé dans le Seigneur. Et toi, qu'est-ce que tu cherches? Même quand tu viens à l'église. Même quand tu chantes. Même quand tu danses. Même quand tu pries. Même quand tu donnes. Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu vises? On a vu des gens qui donnaient. À un moment donné, peut-être ils ont perdu le travail, ou bien ils n'ont pas vu vite les bénédictions de Dieu, ils se sont découragés. Mais les vraies bénédictions, ce n'est pas sur cette terre. Amen. La Bible va jusqu'à dire, heureux celui qui transfère ses biens au ciel. Il y a des gens qui transfèrent des biens. Ils sont sur cette terre, mais ils transfèrent. Puisque c'est là que nous vivrons éternellement. Personne qui est parti, qui est rentré. Et toi, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez ça pourquoi pour certaines personnes ne sont pas engagées dans la foi? Puisque leur vision de la vie chrétienne, c'est uniquement à la vie sur cette terre. À la vie sur cette terre. Mais, moi je connais un homme qui a servi Dieu de toute sa force. On l'a appelé Billy Graham. Vous savez, il était mort à quel âge? 99 ans, il restait quelques mois pour avoir 100 ans. Dieu l'a gardé. Dieu l'a accompagné. Gloire au Seigneur. C'est une grâce bien aimée d'être chrétien, d'avoir rencontré Christ. Tu te tracasses beaucoup quand tu n'as pas mangé. Non, calme-toi. Comme nous sommes sortis de la prière ici des 3 jours, chaque nuit, la dernière nuit, nous avons arrêté à 5 h du matin. Nous avons prié pour vous tous. Quand je priais Dieu, quand je marche avec Dieu, c'est possible, il y a les contraires qui m'arrivent par rapport à ce que je m'attends. Ça ne va pas me troubler. Puisque quand Dieu te dit, entre dans le feu, parfois ce n'est même pas du feu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre
notre message. Nous allons nous lever.